Alors ça faisait vraiment très longtemps, ça faisait sacrément longtemps, que j'avais pas parlé d'un autre vidéaste. Et là, j'aimerais le faire parce que, avec une réflexion assez déplacée à mon encontre sur les réseaux sociaux, finalement, il m'ouvre une porte pour pouvoir vous parler d'une chose dont on n'a jamais parlé encore sur la chaîne, à savoir la morale. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de philosophie morale, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai quasiment rien lu en philosophie morale. Si vous vous intéressez à la philosophie morale, direction la chaîne de Noé, Jacomet, qui parle assez souvent de philosophie morale lui-même. Vous avez Monsieur Phi aussi, qui fait de temps en temps des séries sur la philosophie morale, de plus en plus souvent d'ailleurs, qui sont des séries très intéressantes. La personne en question, c'est Irréductible Athée. Donc juste avant, je vais simplement vous poser le contexte pour que vous compreniez un petit peu les rapports que j'ai pu avoir avec Irréductible Athée, qui se résument vraiment à peau de chagrin. Grosso modo, j'avais fait venir sur la chaîne un soir un apostat de la religion juive qui nous expliquait un petit peu les raisons de cet apostat, ce qu'il avait pu vivre, les conséquences du rigorisme dans la religion juive dans laquelle ils étaient, les conséquences que ça avait eu sur sa femme, les conséquences que ça avait eu sur leur couple, etc. C'était très intéressant. Et il se trouve que dans mon chat, il y a des personnes qui disaient c'est intéressant, si tu parles d'apostat, tu pourrais un soir éventuellement inviter l'Irréductible Athée. Moi je ne connaissais pas l'Irréductible Athée, donc je vais simplement envoyer un message sur Twitter pour lui proposer. Et ensuite, quand j'ai expliqué à mon chat que je lui avais proposé, il y en a beaucoup qui m'ont dit attention, Irréductible Athée, si tu ne sais pas qui il est, on pense que c'est quelqu'un qui va à l'encontre de, et c'est intéressant parce qu'on va en parler, de certains de tes principes moraux. Et très gentiment, d'ailleurs, je tiens à le préciser, lui-même m'a envoyé un message, Irréductible Athée, pour dire, écoute, tu me proposes d'intervenir pour parler des conséquences néfastes de la religion sur les femmes, je peux le faire parce que je pense être compétent en la matière, mais je suis un personnage très controversé. Et il faut que tu le saches avant de m'inviter. Donc, je suis effectivement allé voir un petit peu ce qu'il faisait, je suis allé voir un petit peu ce qu'il partageait sur Twitter, et il se trouve qu'effectivement, c'est pas du tout une attaque, c'est un fait, effectivement, Irréductible Athée tient beaucoup de propos à des prises de position qui vont effectivement à l'encontre de beaucoup de mes valeurs morales. Beaucoup de mes valeurs morales, c'est vrai. Je ne le savais pas, donc j'ai abandonné l'idée. Voilà à quoi se résument nos échanges. Ce que j'aimerais que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que l'exemple que je prends par rapport à Irréductible Athée n'est pas un exemple qui est là pour faire du spectacle sur du clash. C'est pas un drama que je suis en train de faire, pas du tout. Au contraire, il va tenir des propos sur lesquels j'ai envie de réagir parce qu'il m'a mis profondément en colère et parce que ces propos sont des propos qu'on me tient assez souvent. Et donc je me dis, c'est une très bonne opportunité pour en parler. Je n'ai personnellement rien contre Irréductible Athée, personnellement j'entends. D'un point de vue de mes valeurs, oui, c'est quelqu'un effectivement qui n'est pas sur ma ligne. C'est une évidence. On pourrait difficilement être plus opposé sur toute une série de sujets. Mais c'est pas quelqu'un à qui j'en veux personnellement. Et si vous regardez cette vidéo, j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'est que ni lui ni moi ne sommes des personnes contre lesquelles vous avez quoi que ce soit de personnel. Vous ne nous connaissez pas. Vous pouvez penser qu'Irréductible Athée est sur une ligne politique qui va à l'encontre de votre morale, ou que moi, je suis sur une ligne politique qui va à l'encontre de votre morale, et dans ce cas-là, on a des désaccords, mais vous ne nous connaissez pas. Peut-être que lui, comme moi, nous sommes dans la vie de tous les jours des personnes charmantes, des personnes qui essayons à tout prix d'être, vertueux, d'aider les gens qui nous entourent, etc. Peut-être qu'on est des piliers, peut-être qu'on est des bons parents si jamais on a des enfants, peut-être qu'on est de bons amis, qu'on est de bonnes personnes avec les femmes, etc. Et donc, s'il vous plaît, ne réagissez pas à cette vidéo en allant, lui tirer les oreilles, en allant à 10, lui dire... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye, tant bien que mal, sur cette chaîne, après les erreurs, petites erreurs, mais néanmoins quelques erreurs que j'ai pu commettre par le passé dans ma façon de communiquer quand je parlais des autres vidéastes, donner l'impression que ça pouvait être malin d'aller faire du clash, ça l'est pas. Ça l'est pas. Vous ne savez pas qui est Irréductible Athée. Peut-être qu'Irréductible Athée traverse des moments très difficiles dans sa vie. N'allons rien rajouter à ça. Je vous en prie, n'allons rien rajouter à ça. On est assez intelligent, on est assez grand, on est assez mûr pour être capable d'échanger des idées sans s'attaquer. Et c'est précisément ce que je vais faire. Je n'attaque pas Irréductible Athée de la même façon que je ne pense pas qu'il m'attaquera. Je pense à une personne intelligente, peut-être qu'il répondra à cette vidéo, et je le souhaite même quelque part. S'il veut y répondre, il est libre d'y répondre.
complètement libre d'y répondre. Voilà. Je demande juste la même chose que ce que j'ai demandé à d'autres personnes, c'est que s'il me répond, il n'utilise pas les anciens pseudonymes que j'utilisais qui menaient à mes informations personnelles. Je suis quand même en procès pour ça actuellement contre les personnes qui ont révélé beaucoup de choses sur mes informations personnelles. Ne pas utiliser de photos qui sont des photos que je n'ai partagées que sur des réseaux sociaux privés et qui ont pu circuler, c'est la seule chose que je demande. S'il souhaite me répondre, à part ça, évidemment, il me répond. Donc, tout ça pour dire que ça va être intéressant. J'ai partagé un tweet hier, le 30 novembre, disant « Ok, je change de planète ». Un tweet d'un type qui s'appelle le Melting Pot Red Pill, qui dit la chose suivante: « L'accouchement a toujours été une affaire de femmes. La présence des hommes date de moins d'un demi-siècle. C'est une nouveauté. » Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est pas à moi de prouver que c'est faux, en fait. Si jamais c'est vrai, j'aurais bien aimé que lui explique en quoi c'est vrai. Vous pouvez tout à fait attendre à l'extérieur de la salle d'accouchement. Votre femme peut être accompagnée par sa mère ou par une doula. On en reparlera. Les doulas, ça a été un sujet qui me fatigue un petit peu. On en reparlera. Je pourrais vous expliquer mon point de vue. Et donc déjà, là, il y a un truc, genre, le mari n'assiste pas à l'accouchement. Bon, voilà, le mec, vous voyez, il a eu son orgasme, il a mis sa femme enceinte, c'est elle qui a géré la grossesse pendant 9 mois, et en plus de ça, il faudrait la laisser toute seule pendant l'accouchement. Elle a quand même besoin de soutien moral, elle pourrait avoir besoin de vous. Si vous êtes dans un couple fonctionnel, elle a probablement encore beaucoup d'amour pour vous, et évidemment qu'elle a besoin que vous soyez là. Y assister, et c'est là que plus rien ne va pour moi, c'est prendre le risque de tuer le désir que vous ressentez pour votre femme. Et là, on a du coup une personne qui est en train de nous dire que finalement, ce qui est important, c'est pas du tout la sécurité affective, la sécurité mentale, la sécurité morale de votre femme. Ce qui est important, c'est votre désir à vous. Ceux qui n'y croient pas, on reparlera de vos érections quand vous aurez vu votre femme hurler en se chiant dessus. Bien, donc... Vous le savez, l'accouchement, c'est un moment qui est difficile, c'est un moment qui peut être long, c'est un moment qui est parfois extrêmement douloureux. Même s'il y a péridurale, la péridurale, parfois, elle n'est pas efficace à 100%, parfois, ça peut durer 12 heures, 14 heures de contraction, dans des cas assez rares, ça peut être absolument interminable. Il y a également un risque. Pendant un accouchement, il y a un risque qui est faible. Néanmoins, la mortalité infantile en France, malheureusement, elle est en hausse depuis une dizaine d'années. Il y a un risque pour la santé de l'enfant pendant l'accouchement. Il y a aussi un risque pour votre femme. Le risque est faible, bien évidemment. Le risque est minime. Mais il y a quand même un risque. Au-delà en oubliant le risque de décès postpartal de la femme. En oubliant ça, il y a des blessures potentielles qui peuvent aller jusqu'à soit des blessures qu'on est obligé de faire pour faciliter l'accouchement, pour sauver l'enfant, qui peut aller à l'épisiotomie. Il peut y avoir des infections qui peuvent arriver très rapidement après parce que l'accouchement est compliqué. Et lui, il dit oui, non mais attendez, nous, on va quand même pas risquer de perdre notre virilité à regarder notre femme accoucher, on en reparlera. Et donc j'ai simplement marqué, ok, je change de planète pour les raisons que je viens de vous citer. Et donc Irréductible-Athée a répondu par ce tweet, qui est, pour moi, complètement à côté de la plaque, qui dit « Et à part du jugement de valeur, est-ce que tu as un élément, une information qui pourrait faire évoluer l'opinion de cette personne, ou est-ce que tu vas te contenter d'une posture morale ?» Bon. Très bien. Donc, derrière, il y a une personne qui lui répond, voilà, qui lui dit... Elle va se contenter d'une posture morale, si, lui il répond elle, le foilier, un peu étonné. Bon, voilà, je ne sais pas trop comment qualifier ça, c'est un peu misogyne là cette remarque. Son fond de commerce c'est les postures morales, etc. Et puis Irréductible-Athée répond pas à ça. Déjà, c'est profondément malhonnête de ta part, Irréductible-Athée, de laisser passer ça, tu devrais leur répondre, parce que si tu as déjà regardé mes travaux, tu sais très bien que je m'appuie sur des articles, que je m'appuie sur des études, que je m'appuie sur des données, et que non, je ne fais pas que de la posture morale sur ma chaîne, c'est quand même maladroit. Maintenant, j'ai une question très intéressante à poser. Est-ce que c'est mal d'avoir une posture morale ? Est-ce que sur ce genre d'assertion, c'est mal d'avoir une posture morale ? Parce que si ta réponse est oui, je pourrais te faire exactement le même reproche sur l'entièreté de ta chaîne. Ta chaîne est consécutive à de la posture morale. Tu fais de la morale sur ta chaîne. Tu t'appuies sur des textes en disant c'est choquant, c'est pas normal, non. C'est de la posture morale. Mais si on va un petit peu plus loin, une personne qui choisit de faire une chaîne de cinéma pour présenter les films qu'il ou elle estime être, je sais pas, dignes d'intérêt, c'est aussi une forme de posture morale. Tu choisis de faire une chaîne politique, d'analyse des faits politiques, tu auras beau faire de l'analyse, donc essayer d'être factuel en disant voilà ce qui s'est passé, voilà des éléments qui nous permettent d'analyser, c'est aussi une forme de posture morale. L'autre chose que j'aimerais demander, c'est est-ce que tu penses réellement qu'on ne convainc pas avec la morale ?
Parce que si jamais tu penses ça, on aura un énième point de désaccord. Prenons le cas, par exemple, d'abord un cas caricatural, parce que je vais revenir dessus après. La lapidation. La lapidation. Tu fais une vidéo, mettons que tu fasses une vidéo, je sais pas si tu l'as fait, je n'en ai aucune idée, si tu l'as fait, j'irai la voir avec plaisir d'ailleurs, pour dénoncer la lapidation. Qu'est-ce que tu viendrais dire si quelqu'un te dirait « Mais à part une posture morale, qu'est-ce que t'as contre la lapidation? T'as des données pour montrer que c'est pire de mettre à mort par la lapidation que par pendaison ?» Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de données factuelles pour pouvoir affirmer qu'on est choqué par certaines choses? Mais n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusqu'à un cas extrême en parlant de la lapidation. Parlons juste de la peine de mort. Ce que tu sous-entends, en réalité, c'est que si je veux convaincre des gens, en fait, il ne faut pas se mettre dans une posture morale. Et moi, je te réponds que tu as tout faux par rapport à ça. Et je l'ai vu pendant des années maintenant sur ma chaîne. Je présente systématiquement des données quand je parle d'un sujet. Quand j'essaie de débunker les arguments des personnes qui disent l'inégalité salariale n'existe pas, sur quoi ils se basent? Ils se basent sur des données factuelles qu'ils choisissent de mal interpréter. C'est-à-dire qu'ils se basent sur des données factuelles qui disent que, à toute chose étant égale par ailleurs, la différence d'à peu près 20% d'écart salarial moyen que l'on observe entre les hommes et les femmes, dans ces 20%, il y a 4,6% qu'on ne peut expliquer par aucun autre élément que de la discrimination. Et donc, ils en déduisent qu'il n'y a pas d'inégalité salariale. Voilà. On leur présente des éléments factuels et choisissent de ne pas y croire. Donc, présenter des éléments factuels à des personnes endoctrinées, et tu le sais mieux que personne, c'est très malhonnête ce que tu me dis, fonctionne pas. Par rapport à la peine de mort, tu veux convaincre des personnes que la peine de mort n'est pas efficace. Mettons que demain, il y ait de nouveau un débat sur la peine de mort en France, je ferai partie des personnes qui s'y opposeront, dur comme fer, au rétablissement de la peine de mort, vraiment dur comme fer. Deux façons de faire, soit on y va de façon purement factuelle, on va prendre des éléments des associations qui seraient abolitionnistes, on va prendre les éléments donnés par Amnesty International et on va expliquer, la peine de mort elle n'est pas dissuasive au moment de l'acte criminel, la peine de mort coûte énormément d'argent à l'État, la peine de mort ne fait pas chuter les taux de criminalité, etc. Mais les personnes qui sont déjà convaincues par la peine de mort, tu leur diras ça. Ça va leur passer au-dessus de la tête. En revanche, si tu vas sur un argument moral, et si tu dis à une personne pour qui les éléments factuels n'ont pas d'impact, est-ce que, pour réparer le tort d'un homicide ou d'un féminicide, tu crois que c'est réellement normal, moral, d'en commettre un en retour? Et bien potentiellement la personne elle peut être percutée. Parce que la morale fait aussi appel, déjà à la morale de l'autre, ça l'oblige à se positionner moralement par rapport à une position, donc c'est quand même courageux, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se cacher derrière un élément factuel. Il ne peut plus dire « oui, mais moi j'ai lu une étude qui dit que la peine de mort c'est formidable ». Là on le met devant les faits. Est-ce que toi, moralement, tu es d'accord pour qu'on prenne la vie à quelqu'un parce qu'il a lui-même ou elle-même pris la vie? Et c'est quelque chose d'assez fort. On fait appel à la morale et on fait aussi appel à son émotion. Et c'est fort de faire appel à l'émotion des gens. Et c'est normal de faire appel à l'émotion des gens. On a parfois besoin de le faire. Alors, si c'est faire un appel à l'émotion pour faire passer quelque chose qu'on ne devrait pas faire passer, une idée qu'on ne devrait pas faire passer, c'est une forme de manipulation. Mais est-ce que j'ai tort, irréductible, d'appeler à l'émotion des gens pour les révolter par rapport à la quantité assourdissante de violence masculine dans la société? Est-ce que j'ai tort? L'autre chose qui m'agace, c'est que ce tweet, vous l'avez vu, je dis bien, ok, je change de planète, je fais un tweet parce que je suis excédé. Je suis pas en train de faire un tweet, je suis pas en train de préparer une vidéo pour démontrer que ces propos sont faux. C'est un truc où je suis excédé. Je suis excédé parce que c'est un tweet qui va à l'encontre de ma morale. Et donc, je ne suis pas en train de faire un tweet pour essayer de convaincre à tout prix les gens. Si j'avais voulu convaincre les gens, il est possible que j'aurais réutilisé les arguments que je t'ai donnés aujourd'hui, au début de la vidéo, des arguments un peu factuels, en disant bah attention quand même, c'est pas non plus safe à 100% un accouchement. Et puis la personne elle peut avoir besoin d'un soutien moral et affectif, et si vous êtes dans un couple qui fonctionne, dans lequel vous vous aimez mutuellement, eh ben c'est de vous dont elle aura besoin. Mais je vais aussi appeler à la morale de l'autre. Est-ce que moralement tu trouves ça normal d'avoir abandonner ta femme pendant l'accouchement? Maintenant, j'ai une question. Propos de la lapidation. Deutéronome. Alors, j'imagine que c'est chapitre 13, verset 10, un truc comme ça. Tu t'y connais mieux que moi, probablement. Qui dit la chose suivante. Et je cite la parole de Dieu. Attention, hein. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament, je pense. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons, et servons d'autres dieux »,
des dieux que ni toi ni tes pères n'ayez connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi, loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu n'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de ta maison de servitude. Je t'écoute. Je t'écoute. Comment réagis-tu sans morale à cet argument? Comment factuellement expliques-tu que tu es en désaccord avec ce passage-là? Parce que je sais que tu es en désaccord avec, évidemment. Du coup, ça nous fait un point commun, bien évidemment, que je suis en désaccord avec ça. Où est le problème, en fait? Où est le problème? Dire, mais attendez, vous êtes quand même pas en train de dire qu'il va falloir autre chose qu'un argument moral à quelqu'un qui dit, si tu crois pas au Dieu auquel je crois, je vais te lapider. Si. Alors pourquoi tu me le fais poser sur mes épaules? Pourquoi tu me fais poser sur mes épaules cette faute, qui n'en est pas une, de choisir, d'analyser certains propos par l'aune de ma morale? Je trouve ça assez malhonnête. Une attaque un peu gratuite, en fait, je pense, que tu me fais. Je sais pas trop pourquoi. J'espère que tu n'as rien contre moi personnellement, parce que moi, je n'ai rien contre toi personnellement. Je ne sais pas qui tu es. Je connais juste tes travaux vidéo. Et effectivement, une très grande probabilité pour qu'on ne prenne pas de vacances ensemble. Il y a une très grande probabilité pour qu'on ne partage jamais d'émissions ensemble sur Internet parce que je n'en aurais pas envie. C'est vrai, mais rien de personnel. Et j'espère que tu n'as rien de personnel contre moi. Donc voilà, j'espère très sincèrement que c'est pas ce que les gens attendent de moi, que je ne prenne plus jamais de posture morale par rapport à la violence masculine, parce qu'il y aura aussi de l'argument moral dans ces vidéos-là. Et c'est tout ce que je voulais vous dire, s'il vous plaît. C'est pas un clash, pas un bain de sang, ni rien du tout. Vous lui répondez si vous avez envie d'y répondre, vous lui répondez pas si vous pensez que ça n'est pas nécessaire. Je pense que ça n'est pas nécessaire, à titre personnel. Et si vous lui répondez, surtout, vous lui répondez sans la moindre agressivité, d'accord? Vous n'allez pas rajouter de la négativité dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas une vie facile, moi je ne le connais pas, mais peut-être qu'il n'a pas une vie facile. Donc s'il vous plaît, soyez un tout petit peu charitable avec les gens et faites d'autant plus attention à être charitable avec les personnes que vous ne connaissez pas et avec qui vous êtes en désaccord. Ne les déshumanisez pas, c'est fondamental. Ne déshumanisez pas une personne parce que vous êtes en désaccord avec, parce qu'elle a tenu des propos que vous n'aimez pas sur un vidéaste que vous aimez, etc. Je compte sur vous, c'est important, d'accord? On vaut quand même mieux que ça. Et voilà ce que je voulais vous dire sur la morale. J'espère que ça vous a intéressé. En attendant, prenez soin de vous. Je n'accepterai pas les commentaires agressifs à l'encontre d'irréductibles athées, d'accord? Je les modérerai. Donc s'il vous plaît, soyez courtois dans les commentaires, c'est important, sinon je supprimerai vos commentaires. C'est un lieu de débat, c'est pas un lieu d'attaque. On n'est pas au jeu du cirque, on n'est pas dans une arène de gladiateurs. En tout cas, moi je ne veux absolument plus donner l'impression que ce soit là-dedans que j'ai envie de me lancer quand je réponds à d'autres vidéastes. Prenez soin de vous, j'espère que les propos vous ont intéressé, dites-le moi en commentaire et je vous dis à très vite. Salut les amis.